Dans cette vidéo, nous allons voir 5 habitudes faciles à mettre en place pour prendre du muscle, particulièrement sans matériel. Pour changer, je me suis dit que j'allais venir enregistrer la vidéo dans le home gym. Comme ça, on est directement dans l'ambiance entraînement, force, etc. Prendre du muscle de nos jours est quelque chose de plus en plus important pour différentes raisons, pour la santé, pour l'esthétique, pour la performance. Le problème, c'est qu'avec toutes les informations qu'on a actuellement, on complexifie un peu trop l'entraînement. On a longtemps cru à de fausses croyances qui faisaient que l'entraînement paraissait hyper compliqué. Et on croit aussi que prendre du muscle sans matériel paraît impossible. Alors qu'au fond, si on fait les choses correctement, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Je vais donc vous montrer 5 habitudes qui sont faciles, donc ça ne demandera pas beaucoup d'efforts pour les mettre en place. Il faudra juste une certaine organisation, redescendre un peu son ego pour certains, être un peu plus fainéant pour d'autres. En parlant de fainéant, la première habitude est le temps de repos. Souvent dans l'entraînement sans matériel, on constate que les pratiquants ne prennent pas assez de repos, alors qu'un repos plus important est souvent bénéfique. Et le problème, c'est que quand on ne prend pas beaucoup de récupération, on va diminuer notre nombre de répétitions de série en série, on va diminuer la force qu'on va mettre, donc l'intensité de travail, on va diminuer notre qualité d'exécution technique et on risque de plus facilement se blesser, d'avoir un volume d'entraînement plus faible et donc au final beaucoup moins de résultats. Je vous le rappelle, le volume, l'intensité, la progression à l'entraînement sont des choses fondamentales pour prendre du muscle. Si on analyse la plupart des études comparant un long temps de repos versus un court temps de repos, on constate que la prise de muscle et de force est toujours favorable au groupe qui prend le plus de repos. Si on compare 3 minutes versus 1 minute, clairement les 3 minutes sont supérieures. Si on compare 5 minutes versus 3 minutes, même les 5 minutes seront supérieures. Mais la différence sera plus importante entre le 3 minutes et le 1 minute, il est légèrement supérieur aux 5 minutes versus 3 minutes. La grosse limitation, c'est que prendre des temps de récupération trop longs de 5 minutes sera souvent incompatible avec nos rythmes de vie, donc on n'arrivera pas à s'entraîner et on risque de diminuer notre volume d'entraînement, ce qui va nous empêcher de prendre du muscle. En général, si on reste aux environs des 3 minutes, on va pouvoir combiner ça avec nos rythmes de vie et avoir la majorité de nos résultats. Une très bonne technique qu'on peut utiliser pour maximiser et rentabiliser le temps de ces séances est de faire des sets pairés, donc de faire 2 exercices opposés. Par exemple, un exercice de poussée combiné à un exercice de tirage en prenant 1 minute 30 et 1 minute 30 de repos entre chaque. Le tout, avec des longs temps de repos, c'est de faire des séries difficiles, donc proches de l'échec. Ça, c'est peut-être contradictoire par rapport à ce que je vous ai dit dans le fait que ce soit des habitudes faciles. C'est qu'on va devoir faire quand même des séries difficiles, mais pas trop. D'où le point suivant. Pour beaucoup de personnes, l'entraînement sans matériel se résume à des pompes, tractions, abdos. C'est vrai qu'à un certain niveau, on va faire beaucoup trop de répétitions là-dessus et il sera difficile de stimuler l'hypertrophie. Mais la beauté du calisthenics, c'est qu'on va pouvoir bosser des mouvements bien plus compliqués que ça et donc on va pouvoir aller proche de l'échec et donc prendre du muscle comme il faut. Le seul petit bémol, c'est qu'on va manquer de charge additionnelle sur le membre inférieur, donc on ne va pas pouvoir trop surcharger la colonne vertébrale et la chaîne postérieure, ce qui est intéressant avec des charges en plus. Mais ne vous inquiétez pas, il existe pas mal d'exercices sans matériel au poids du corps qui vous permettront d'aller proche de l'échec pour le membre inférieur. Qu'est-ce qu'aller proche de l'échec finalement? Aller proche de l'échec, c'est faire des séries avec un nombre de répétitions où l'on ne sera pas en faire une seule de plus. Par exemple, si on vous met un flingue sur la tempe, vous n'allez pas pouvoir faire une répétition en plus. Prenons un exemple pratique. Admettons que je fasse 10 tractions proprement, strictes, et qu'à la 10e, si on met un flingue, j'arrive plus à la faire. Quand je vais dire que je vais faire des séries proches de l'échec, je vais m'arrêter à 7 par exemple. Donc ça me fait 3 répétitions en réserve, ou à 8, ça me ferait 2 répétitions en réserve. Donc c'est pas plus compliqué que ça, il suffit d'arrêter 2 ou 3 répétitions avant de rater. Et là, ça me permettrait de faire 3-4 séries de 7 répétitions. Il ne faut pas aller au max, il faut aller un petit peu en dessous, d'où le fait d'être fainéant de nouveau. Avec ça, on va pouvoir réaliser plus de séries productives, avec plus de répétitions, avec une meilleure technique d'exécution et avec une fatigue générée qui sera moins importante sur la séance et même sur la récupération entre les séances. Ce qui va faire qu'au final, on aura un volume d'entraînement plus important et donc on va augmenter notre prise de muscle. Donc il va quand même falloir forcer, choisir des exercices difficiles et respecter tous les critères d'exécution pour ne pas tricher sur la technique. Donc comme je l'ai dit plus tôt, un des facteurs de la prise de muscle est le volume d'entraînement. Et une manière très simple d'augmenter ce volume est justement de faire plus de séances par semaine.
Quand on observe l'entraînement au poids de corps en général, les personnes font de tout. On voit des bro splits où ils ne travaillent qu'un muscle par semaine, ou alors on voit des séries de 100 burpees tous les jours pendant 30 jours, et donc on observe peu de résultats avec ce genre de méthode évidemment. Prenons un exemple, prenons des chiffres. Pour optimiser l'hypertrophie, donc la prise de muscle, en général on recommande 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Prenons par exemple les pectoraux, prenons le milieu par exemple 15 séries. Donc si on fait 2 entraînements, ça nous ferait 7 et 8 séries par séance. Et donc on va devoir faire peut-être 2 exercices différents pour les pectoraux par séance. Et notre deuxième exercice sera sans doute moins productif que le premier qu'on a fait pendant la séance. Maintenant, si l'on fait 3 séances par semaine, ça nous fera 5 séries par séance, qui seront peut-être plus productives que nos 7 ou 8 séries par séance. Et donc faire des séances au final plus faciles, mais plus souvent. Attention, lorsqu'on augmente son nombre de séances, il ne faudra surtout pas aller à l'échec, donc avoir un peu plus de répétitions en réserve. Et il ne faudra pas utiliser ce prétexte pour faire beaucoup plus de séries. Si vous faites 3 fois 8 séries, vous allez peut-être dépasser votre volume maximal d'entraînement où vous allez récupérer. Et au poids de corps, il faudra également faire attention à ne pas le faire avec n'importe quel exercice. Par exemple, si vous le faites avec votre traction une main, vous allez avoir de fortes chances de vous blesser le coude. Donc choisissez les bons exercices que vous pourrez multiplier. Lorsque l'on s'entraîne au poids du corps, plutôt que d'aller chercher parfois des mouvements très compliqués comme des pompes en planche, des tractions en front lever, traction une main, on peut garder nos exercices de base, mais simplement rajouter du tempo sur ces exercices faciles pour les rendre plus difficiles et donc arriver proche de l'échec pour prendre plus de muscles. Et en plus de ça, c'est excellent pour apprendre correctement un mouvement et bien le réaliser. On va faire un bref cours sur le tempo. Donc le tempo se compose de 4 chiffres, XXXX. Un des tempos qu'on utilise très souvent est le 3-1-0-1. Le premier chiffre correspond à une phase négative. Le deuxième chiffre à une pause. Le troisième chiffre à la phase concentrique qu'on veut souvent explosive, donc c'est pour ça qu'on écrit 0. Et le quatrième chiffre à une pause en haut du mouvement. Au final, on va juste se concentrer sur la phase négative qui sera la plus rentable pour apprendre et pour optimiser la prise de muscle. Prenons le pike push-ups. Admettons que mon maxi est de 25 répétitions, mais je vais avoir du mal à aller à l'échec. En rajoutant un peu de tempo, je vais peut-être arriver à en faire 12, mais arriver proche de l'échec. Certes, ça me fera peut-être un volume d'entraînement un peu plus faible, mais une meilleure qualité d'exécution. J'aurai plus de chances d'aller proche de l'échec qu'en en faisant 25 où mon mental sera souvent limitant ou même mon cardio à la limite. Vous pouvez donc appliquer le tempo sur la plupart des exercices. Cependant, il va falloir accepter de faire moins de répétitions, d'être objectif sur son tempo parce que souvent on va avoir tendance à le diminuer au fur et à mesure des reps et donc on va pouvoir moins objectiver notre progression. La dernière habitude à mettre en place concerne votre programme d'entraînement. Commence cool, fini hard. Finalement, on est toujours dans l'optique d'être fainéant. Lorsque vous commencez votre programme, il faudra être conservateur au début, donc commencez avec des charges légères, un nombre de séries plus faible, des progressions plus faciles. Par exemple, prenons un programme de 6 semaines. Prenons le nombre de séries. Les 2 premières semaines, vous allez faire 2 séries. Les 2 suivantes, vous allez faire 3 séries. Et les 2 dernières, 4 séries. On peut faire la même chose avec le nombre de répétitions. Vous allez faire un nombre de répétitions plus faible au début et vous allez l'augmenter au fur et à mesure des semaines. Ou alors, en même temps avec la charge, mais ici prenons le poids du corps, vous allez faire une progression plus facile au début. Par exemple des tuck planches, ensuite vous allez faire des advanced tuck planches et puis des full planches. Bon, on ne progressera pas comme ça au poids de corps, mais c'est un exemple d'augmenter un peu la difficulté de l'exercice au fur et à mesure des semaines. C'est le principe de surcharge progressive qui est crucial pour la prise de muscle. On va faire un petit check-up des 5 habitudes qu'on a vues dans cette vidéo. Donc il faut prendre plus de repos, il faut aller proche de l'échec, augmenter son nombre d'entraînements par semaine, ajouter du tempo et commencer cool et finissez dur. Ces 5 habitudes, vous les connaissiez peut-être, il y en a peut-être que vous appliquez déjà, mais voilà, s'il y en a une nouvelle que vous ne faisiez pas avant, je vous invite tout simplement à la mettre en place, à la tester et voir si vous allez prendre du muscle plus facilement. Ce sont des principes très importants, mais souvent peu appliqués pour prendre du muscle. Donc voilà, il suffit de les appliquer et vous allez avoir des résultats plus facilement et probablement plus certainement qu'en faisant le contraire. Il faudra juste être patient parce que prendre du muscle, ça prend du temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, j'ai fait une petite vidéo sur les 5 habitudes. Ça fait un peu putaclic, c'est aussi pour vous attirer. Mais j'espère que ce genre de contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker comme d'habitude. Si vous voulez rejoindre le groupe privé Facebook Se muscler sans matériel, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Si vous voulez du coaching à distance,
Le lien, mon adresse email est dans la description et à l'écran. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!